De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre 2, chapitre 3. Remarques nécessaires pour entendre les choses qui suivent. Pour développer nettement cette matière, il faut remarquer l'ordre que tiennent ceux qui sont dans leur avancement spirituel. D'abord, ils reçoivent des communications fort agréables, puis la partie sensible de l'âme, attirée par la douceur qui rejaillit sur elle, s'accommode à l'esprit et conspire avec lui pour atteindre au même but. Cependant, ces deux parties, la partie sensitive et la spirituelle, se nourrissent du même aliment, chacune selon sa nature. Elles se disposent ainsi d'un commun accord à supporter la rigoureuse purgation de l'esprit qu'elles doivent bientôt sentir pour être parfaitement délivrées de leurs imperfections. Car l'une n'est jamais purifiée exactement sans l'autre, et l'entière purgation des sens ne s'accomplit que quand celle de l'esprit commence. Si bien que la nuit des sens se doit nommer plutôt la réformation et la modération des passions que la délivrance de leurs imperfections. La raison en est que les désordres de la partie animale ont leur force et leurs racines dans l'esprit. Ainsi, tandis que les révoltes et les dérèglements des mauvaises habitudes ne seront pas purifiés, les deux parties de l'homme ne peuvent être affranchies de leurs défauts. Mais elles se purifient toutes deux dans cette seconde nuit, parce que c'est le but et la fin où cette même nuit nous mène. Aussi est-il expédient à la partie animale de passer la première nuit et d'acquérir la tranquillité qu'elle nous apporte, afin qu'unissant ses forces avec celles de la partie supérieure, elles parviennent toutes deux à une purgation plus excellente et qu'elles supportent avec plus de fermeté les peines de la nuit de l'esprit. Fermeté absolument nécessaire pour souffrir un état si dur et si incommode. Car si la faiblesse de la partie inférieure n'avait été corrigée par la force que Dieu lui a donnée dans les douces communications qu'il lui a faites de lui-même, la nature n'aurait pu avoir ni le courage ni les dispositions suffisantes pour soutenir la véhémence de cette purgation. C'est pourquoi la manière d'opérer avec Dieu que ceux qui avancent tiennent est très basse et très vile, parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit épuré ni éclairé, et que pour cette cause ils pensent et parlent de Dieu comme des enfants, semblables à l'apôtre qui dit de lui-même « Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, j'avais des sentiments d'enfant, des pensées d'enfant. » 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Ce qui vient de ceux qui ne sont pas encore arrivés à l'union de Dieu, par le moyen de laquelle, étant devenus grands, ils font des œuvres spirituelles très relevées, parce qu'elles viennent d'une puissance plutôt divine qu'humaine. Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. Et d'autant que Dieu veut les dépouiller du vieil homme et le revêtir du nouveau qui est créé selon Dieu, et faire en sorte que l'état nouveau de leur esprit produise en eux une transformation, comme parle saint Paul, Romains chapitre 12, verset 2. Ils privent de toute chose leur puissance, leur passion, leur sens, tant spirituel que corporel, tant intérieur qu'extérieur, et pour cet effet, ils laissent l'entendement dans les ténèbres, la volonté dans les sécheresses, la mémoire dans la privation de toute espèce de tout souvenir. Il laisse aussi l'âme dans l'affliction, dans l'amertume, dans l'abattement du cœur, afin que ce dénuement soit un des principes qui sont nécessaires à l'esprit pour l'introduire dans l'union de l'amour divin. Dieu opère toutes ces choses dans l'âme par une contemplation également pure et secrète, comme l'âme même le dit dans son premier cantique. Mais quoique ce cantique ait été expliqué au commencement de la nuit des sens, néanmoins l'âme l'entend aussi de la nuit de l'esprit, parce que cette nuit est la principale purgation de l'âme. C'est pourquoi nous en parlerons encore suivant cette seconde explication. Chapitre 4.
on explique une seconde fois le premier cantique. Version originale en espagnol. En una noche oscura con ansiosos amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Traduction. Pendant une nuit obscure, enflammée d'un amour inquiet, ô l'heureuse fortune, je suis sorti sans être aperçu lorsque ma maison était tranquille. En appliquant maintenant le sens de ce cantique à ces termes, purgation, contemplation, nudité ou pauvreté d'esprit, car il signifie presque la même chose en cet endroit, nous pouvons l'exposer comme si l'âme disait « Je suis sorti sans que la sensualité et le démon m'aient fait obstacle. Je suis sorti, dis-je, de moi-même et de ma basse, faible et pauvre manière de connaître, d'aimer et de goûter Dieu. Et j'en suis sorti sans être appuyé sur mes opérations. J'en suis sorti pendant que mon entendement était environné de ténèbres, pendant que ma volonté était accablée de tristesse, pendant que ma mémoire était pénétrée d'affliction. J'en suis sorti en m'abandonnant par la foi pure à l'obscurité qui n'est autre chose que la nuit de mon esprit et de mes puissances naturelles. Cette sortie m'a comblé de bonheur, car j'ai été aussitôt élevé à des opérations toutes divines et à des conversations très familières avec Dieu. C'est-à-dire, mon entendement a passé d'un état humain à un état divin. Car en m'unissant à Dieu par cette purgation, je n'ai plus une connaissance faible et bornée comme elle était, mais je connais par la sagesse divine à laquelle je me suis uni. Ma volonté est aussi sortie d'elle-même et devenue en quelque façon divine, car étant unie à l'amour divin, elle aime non plus par ses premières forces, mais par les forces de l'Esprit divin. Ainsi, elle ne fait plus d'une manière humaine des actes d'amour pour son Créateur. Ma mémoire est remplie des images de la gloire céleste et éternelle. Toutes mes puissances enfin et toutes mes affections sont renouvelées par la nuit de l'esprit et par le dépouillement du vieil homme, de sorte qu'elles semblent changer de nature et ne plus goûter que des délices spirituelles et divines.